Ciao les amis, aujourd'hui 12e jour de l'aventure, réveil à Mukang Chai. J'ai déjà quitté un petit peu la ville, je suis arrêté pour prendre bien sûr le premier café de la journée. Je suis en compagnie d'un monsieur qui est vraiment très sympathique là, hein. Bon, il parle pas anglais, je ne parle pas vietnamien, mais on arrive à se comprendre. Moi vous savez, je parle beaucoup avec les mains. Et ouais non, il est vraiment très sympa. Il m'a préparé un petit café, mais c'est un café en sachet là. Il me dit ça va, c'est bon, il y a cette glace, tu veux rajouter du sucre et tout. Il est vraiment très sympa. Il fume la pipe à eau. La pipe à eau, je crois que je vous l'ai présenté lors de précédentes saisons, pas dans les dernières vidéos, mais précédentes saisons. Ici c'est très répandu dans le nord du Vietnam de fumer la pipe à eau. C'est un grand bambou comme ça, vous entendez le bruit là? Il vient de terminer la douille, je sais pas comment on dit exactement. C'est donc un bambou et puis vous mettez du tabac en bas, il y a de l'eau dans le fond du bambou et en fait vous aspirez, vous fumez, la fumée passe à travers l'eau et vous aspirez comme ça. Mais c'est vrai qu'ici dans le nord du Vietnam, dans tous les cafés vous avez les petites tables, les tabourets et puis vous avez un seau parce que le bang, alors le bang c'est comme ça qu'on l'appelle en Europe, mais la pipe à eau, bah, elle tient pas debout, hein, c'est un tube tout fin donc c'est souvent posé dans un seau et puis ça évite d'avoir à se blesser peut-être aussi pour la ramasser. Bon, de toute façon les tables elles sont toujours auprès du sol ici au Vietnam. Dioc Cay, ça s'appelle Dioc Cay en vietnamien, la fameuse pipe à eau vietnamienne. Et puis donc on met le petit tabac, alors le tabac c'est pareil, hein, c'est du tabac local qui pousse dans la région, ils ont des petites boîtes avec le tabac dedans. Ah il y a Cameron. Gammon. Alors j'ai pas terminé le café mais il a ramené le thé et il voit que je suis en train de parler à la caméra donc il m'offre un petit verre de thé. Donc oui, moment très sympathique avec le monsieur. Sinon j'ai pas encore d'objectif là pour la journée, je sais pas quelle direction prendre. Pour l'instant il n'y a qu'une route et pendant une trentaine de kilomètres, mais après il y aura un carrefour. Il va falloir que je me décide pour la destination du jour. J'ai plusieurs idées en tête mais il faut que je calcule. Il me reste 6 jours avant de quitter le pays, avant de rentrer à Hanoï. Et puis qu'est-ce que je voulais vous dire? Ah oui, en mode très rapide, une petite histoire juste avant que je quitte l'hôtel. Ce matin j'étais prêt à partir, j'avais mon sac et tout. Je dis mais mes tongs elles sont où? On laisse ses tongs, on laisse ses chaussures à l'entrée de l'hôtel. Plus de tongs. Et mes tongs, vous savez, ce ne sont pas n'importe quels tongs. Ce sont des Hawaiianas et vous savez que j'y tiens beaucoup. En fait c'est surtout symbolique. Bref, je dis je ne vais pas quitter la ville sans mes tongs. Et il y avait un couple à côté de moi en bas là. Et la femme parlait un petit peu anglais. Elle me dit ah mais elle voit que je cherche quelque chose. Elle me dit ah mais va demander au patron. Donc je vais demander au patron. Je lui dis ouais j'ai laissé mes tongs ici. Et en fait il sort son téléphone. Ah le thé. Très bon ce thé. Et donc le patron ouais, sort son téléphone. En fait il y a des vidéos de caméra surveillance. C'est ça? Des vidéos de caméra. Non, des caméras de vidéosurveillance. Et il commence à chercher la séquence, enfin l'heure à laquelle les tongs ont disparu. Parce qu'à un moment on les voit, il me dit c'est celle-ci. Je dis ouais on les voit. Et donc on voit la femme de ménage passer. Et puis on voit aussi le couple qui était juste à côté de nous. Et puis on attend, on voit la femme de ménage passer à côté, mais elle touche pas aux tongs. Et en fait qu'est-ce qu'on voit? Le monsieur qui était juste derrière moi, on le voit passer, enfin se lever, partir, il disparaît de l'écran, on le voit revenir et on le voit prendre les tongs. Et du coup le boss il me regarde, il me fait genre c'est le monsieur d'à côté tu vois. Donc je vais voir le monsieur, effectivement il avait mes tongs dans les pieds. Lui il avait pas trop capté l'histoire. C'est surtout sa femme qui avait vu que moi je cherchais quelque chose. Et elle pensait que je cherchais une paire de chaussures. Monsieur c'est mes tongs que vous avez? Ah je suis désolé, ah pardon, ah je crois que c'était les tongs de l'hôtel, je suis désolé et tout. J'ai dit non mais monsieur ça va pas se régler comme ça. Je dis on va aller au poste de police. Non je déconne bien sûr, je n'ai pas dit ça bien évidemment. Non on a beaucoup ri. Le patron était mort de rire, eux étaient morts de rire, moi j'étais mort de rire. Enfin voilà c'est la petite histoire du matin. Bref j'ai déjà beaucoup trop parlé pour cette introduction. Direction je ne sais pas où encore, mais direction. Xin chào các bạn, mọi người. Cảm ơn. Chúc mọi người làm mạnh khỏe, vui vẻ, bình an, mọi việc đều được tốt đẹp.
Bánh chưng. Bánh chưng, cái này gói bằng gạo nếp nè. À. Ở trong có đỗ xanh, có thịt nè. Của người Việt nhá. Perfect. Come on. J'ai parcouru une trentaine de kilomètres, je suis arrivé au carrefour, je ne sais plus si je vous en ai parlé tout à l'heure, je suis arrivé au carrefour où la route se divise, donc il était temps de prendre une décision pour savoir où j'allais aujourd'hui, donc j'ai pris ma décision, j'ai regardé un petit peu sur la carte, je vais aller à Lei Chou, il y a encore une centaine de kilomètres, la route je pense est en bon état comme ce matin là, ça doit être assez plaisant de conduire aujourd'hui. La route là, les 30 km, c'était dans une vallée, on a longé une rivière et tout, super joli. Et à un moment je me suis arrêté pour mettre ma cape, quand j'avais mis la cape ça y est, il n'y avait plus d'eau, il n'y avait plus rien, en fait ça durait 5 minutes juste le temps de mettre la cape. Comme je voulais prendre le temps de réfléchir, je me suis arrêté dans un boui-boui. Je suis en train de prendre un thé glacé et la dame assez âgée qui tient le stand là, elle a quelques boîtes en plastique avec des choses à vendre, des choses à manger qui sont emballées dans des feuilles de bananier. Alors ce sont des choses qu'on retrouve souvent en Asie du Sud-Est et puis j'ai eu la chance aussi d'en manger déjà au Vietnam. Et elle avait du Ban Chung. C'est un petit gâteau de riz qu'on trouve souvent lors de célébrations. Alors là c'était la Tet Lung Tu. Elle me l'a déballé et tout comme ma grand-mère en fait. Elle prend soin de vous comme si vous étiez son petit-fils. Et franchement, juste quand elle l'a séparé, vous avez vu, elle a utilisé la lanière de l'emballage pour le couper en 4 morceaux. Et quand elle l'a séparé comme ça, j'ai l'odeur qui est remontée. C'est tout simple en fait comme gâteau. Un ban c'est tout ce qui est à base de pâte. En fait c'est du sticky rice, riz gluant. Et au milieu on a le jaune là, c'est de la pâte de haricots mungo. C'est un peu comme le soja. Et puis un petit peu au milieu, ce qu'on voit là, c'est de la viande de porc. Alors c'est plutôt des morceaux de gras de porc. Mais là ça sent bon, ça sent très très bon. On va goûter. Elle m'a donné un petit peu de sauce à côté, un petit peu de sauce pimentée. On va essayer de prendre un morceau avec de la viande et du haricot mungo. Un petit peu de sauce, alors juste le sticky rice pour commencer. Juste le riz gluant là, c'est déjà bon. Je suis assez fan de ce genre de petits gâteaux que j'appelle souvent des gâteaux surprises. On en a beaucoup bien sûr au Cambodge, en Thaïlande, au Laos aussi. Ce genre de petits gâteaux qu'on déballe, on ne sait pas toujours ce qu'il y a à l'intérieur. Et puis ça existe aussi en version sucrée, on a parfois du sucre de palme, on peut avoir pas mal de choses, de la coco. Et là celui-ci là, donc il est bien salé avec haricots mungo et viande de porc, c'est délicieux. C'est très très bon, ça passe tout seul en guise de petit déjeuner là, je me régale.
Je viens de me régaler les amis avec un très bon bol de pho ba, soupe de nouilles au bœuf. Je suis revenu dans la vallée là, il fait assez chaud. Le bol de nouilles là il m'a donné encore un bon coup de chaud supplémentaire, mais alors ça fait du bien. Franchement là ça m'a bien calé. Le bouillon était bon, c'était vraiment super. Donc ce bol de nouilles et particulièrement ce que j'ai mangé ce matin, le ban chung. Je suis très content parce que non seulement le ban chung il était très bon, vraiment bien, et puis le cadre, l'ambiance, la mamie qui me l'a vendu, qui me l'a servi, elle était vraiment sympathique. Évidemment on parlait pas la même langue, mais j'ai senti voilà, il y avait de la chaleur entre nous, il y avait un bon feeling, une bonne communication, elle était vraiment sympa. Donc ce ban chung et ce pho ba, j'aimerais les dédier aux tipeurs. J'aimerais remercier aujourd'hui Raphaël Bélin, Ghislaine Benjamin, Aliénor Daniel et Souhil Lemouchi. Merci beaucoup à vous quatre pour votre soutien. Merci beaucoup pour votre générosité. Je vais maintenant reprendre la route en direction donc de Leisho. Je viens de regarder, il n'y a plus beaucoup de kilomètres, hein, environ une cinquantaine de kilomètres, donc ça devrait être tranquille. On va arriver pas très tard en ville, ça c'est plutôt cool. Come on. Đấy con đang bảo bà thích xong thì cầm về mà xong ấy. Beautiful. Ah, okay. Vietnam style. Yeah. Pour la petite explication, j'étais en moto, j'ai vu donc les cactus qui donnent le fruit du dragon, qu'on appelle aussi pitaya, qu'on appelle en vietnamien tan long. Et voilà, je voulais m'arrêter pour filmer un petit peu, mais à travers le grillage. En fait, en filmant, en regardant, les propriétaires qui possèdent la terre, ils étaient juste en face, ils habitent juste en face. Ils m'ont fait signe, mais vas-y, c'est ouvert, le cadenas, il n'est pas verrouillé, rentre à l'intérieur, tu peux aller visiter, il n'y a pas de problème. Donc vraiment très gentil de leur part. Et je suis rentré à l'intérieur, c'est super beau. En plus, on a la montagne derrière avec un petit peu de ciel bleu, les nuages. C'est un cactus qui donne donc le fruit du dragon, qu'on appelle également pitaya ou tan long ici au Vietnam. Vous le savez probablement, il existe plusieurs variétés. Alors il y en a deux qui ont en tout cas des couleurs différentes à l'intérieur. Vous avez le blanc et vous avez aussi le violet comme celui-ci. Alors en général le violet il est un petit peu plus sucré que le blanc et c'est vrai que c'est une petite gourmandise ce fruit avec pas mal de pépins à l'intérieur. Mais si vous mangez beaucoup de pitaya comme ça, il faut savoir que les graines elles sont un peu laxatives. Elles ont un effet laxatif. Non, il y a aussi la mère de famille qui est à côté avec son portable en train de filmer. Je pense que c'est pas souvent qu'il y a un étranger qui s'arrête ici à la maison pour filmer et goûter au pitaya. Ce que j'ai filmé dans le champ là, c'est la variété blanche. La texture, ça fait un peu penser au kiwi, pour ceux qui connaissent pas ce fruit. Voilà pour la petite explication pour la pitaya, le fruit du dragon ou tan long. Et puis surtout un grand merci à la famille qui m'accueille. Come on. Alors, on est juste derrière la maison là. Et donc Phuong, la jeune fille là, qui m'a accueilli, la jeune fille de la maison, elle m'explique que donc, la plantation de thé appartient aussi à ses parents. Il y a aussi un champ de maïs derrière qui appartient à ses parents. Et le thé que je viens de boire, c'est du thé qui vient d'ici. On ne peut pas faire plus local. Ils ont pas mal d'arbres fruitiers ici. J'ai vu qu'ils avaient aussi un palmier à Bethel. Ouais, ils ont beaucoup de choses. C'est très sympa.
Je crois qu'il va falloir que je teste le coiffeur vietnamien bientôt. Bienvenue à Lai Châu les amis, ça y est, je suis arrivé. C'est encore le début d'après-midi, nickel. On va avoir le temps de se balader un petit peu, tranquille. Cette ville, la première impression là, il y a des gros hôtels, des gros bâtiments, on dirait des casinos. On a deux grands lacs en plein centre de Lai Châu. Et puis bien sûr, toujours des montagnes autour. Là, on a un temps un peu gris, il doit pleuvoir au fond. Enfin, on a des contrastes, des couleurs là qui sont assez saisissantes. D'ailleurs, je suis juste au bord de l'un de ces deux lacs. Je viens de me trouver un hôtel, ça s'appelle Can Ly, hôtel Can Ly, franchement très bon rapport qualité-prix encore une fois, mais c'est souvent le cas au Vietnam. 300 000 dong la nuit ici, 300 000 dong, il me semble que c'est dans les 13 euros, 12,50 €, 13 €. Donc ouais, l'hôtel est juste au bord d'un des lacs. J'ai vu en bas là, juste à côté de l'entrée, il y a des stands. Il y a un petit marchand de jus de canne à sucre, donc évidemment je vais aller siroter un jus de canne juste au bord du lac. Et puis l'arrivée à l'hôtel là, c'est l'efficacité à la vietnamienne et j'aime ça. J'arrive, je dis ouais, vous avez des chambres. Je suis sûr que bon voilà, il comprend pas l'anglais, mais il sait très bien que si je viens ici, c'est pas pour acheter des bananes. Donc il me fait ouais, hop, il prend direct une clé. Je lui dis bah Onyotien, combien ça coûte pour une nuit? Il me dit 3 comme ça. En 2 minutes c'est réglé, je descends, je monte le passeport, terminé, je paye. Et voilà, c'est bon. Nó xuống dưới đây rồi giờ nó giằng nhau. Giằng cái gì? Đấy. Bobby. Alors, véritable première impression après environ 1 heure de déambulation dans la ville. Eh bien écoutez, c'est très positif. Hein. Franchement, Lai Châu là, j'adore. Tous les gens là, ils hallucinent. Je pense qu'il n'y a pas beaucoup d'étrangers qui doivent venir dans cette ville. Dans la rue principale, la rue commerçante où je suis passé là. Je les voyais taper dans l'épaule du voisin en disant regarde, il y a un étranger et tout. Xin ciao, hello. C'est très sympa, les gens sont extrêmement souriants. La ville a l'air grande, mais en fait, j'ai pas l'impression que ça soit très grand. C'est surtout très étalé. Je viens de regarder d'ailleurs, il y a environ 43 000 habitants ici. C'est la capitale de la province du même nom, la province de Lai Châu. C'est vrai que la situation de la ville est très intéressante avec ces deux lacs, les montagnes autour, les nuages toujours un petit peu accrochés entre les montagnes. La rue commerçante que j'ai prise, c'est la rue principale commerçante avec voilà, tous les commerces. J'ai pris une rue juste après, une rue parallèle. J'avais l'impression d'être dans un village, il n'y avait plus aucune activité, c'était hyper calme. Et là, je suis au bord d'un des lacs, vous voyez, le lac est juste derrière. Et puis on a des stands ici là pour siroter des noix de coco. J'ai pris une noix de coco ou du café ou des jus, comme vous voulez. C'est la fin d'après-midi, il y a les enfants qui font un peu de bicyclette. Ça rigole, ça chahute. Et il y a aussi des gens qui pêchent là autour du lac. Moi, j'adore l'atmosphère de cette ville. Lai Châu, je valide à 1000%.
hết làm vào việc. Banh mi, only few words. 20 nhá. Yes. Rồi rồi. Cho dầu vào. Đây. Đây. Tôi có thể lên channel you left. Yeah. Đấy, rất là ngon. Mấy đứa ơi. Bye bye. Ra quảng trường về ủng hộ bà nhé. Uống nước cũng ngon. Bye bye. See you. Come on. Cảm ơn. Thank you. lên Thủ tướng và Hoàng gia để nhận được sự chấp thuận. Thưa quý vị, nhân ra công ty cung cấp dịch vụ nghỉ mua tĩnh tại trường quyền vào trường hôm nay ở thành phố Hồ Chí Minh. Dạ vâng, xin hãy đến với chúng. Voilà, la journée va s'achever juste au bord du lac et juste à côté de mon hôtel. Encore une journée formidable. J'ai adoré et ça a très bien commencé ce matin avec le premier café que j'ai bu et le monsieur qui me l'a servi là. On parlait pas la même langue, mais c'est vrai qu'on a eu un bon feeling tous les deux. Il était vraiment sympathique. Et puis la dégustation du banchung avec donc la mamie qui me l'a servi, qui l'avait préparé et qui me l'a servi. Cette mamie aussi était adorable. Et puis cet après-midi, la rencontre avec Phuong et sa famille. Ils ont donc des plantations de thé, plantations de fruits du dragon, de pitaya. J'ai passé un super moment avec eux. C'était vraiment très très sympa. Déjà, le fait que je fasse mon petit curieux comme ça, direct, elle m'a dit non mais vas-y, ouvre la grille, rentre, balade-toi, prends ton temps, fais des photos. C'était vraiment gentil. Et puis ce soir, la découverte de Lake Chou, les amis, franchement c'est un petit coup de cœur cette ville, j'aime beaucoup. Plein d'options pour manger, les deux lacs là qui sont l'un à côté de l'autre, les petits stands de bouffe le soir en fin d'après-midi, et puis surtout l'accueil des gens, les gens sont vraiment très sympas. Alors les Vietnamiens sont toujours très sympas, mais particulièrement ici, je pense, je vous l'ai dit, hein, je pense qu'ils sont pas habitués à avoir beaucoup d'étrangers, donc voilà, je suscite un petit peu de curiosité ici et tout le monde me dit bonjour, tout le monde me fait des grands sourires. Ce soir en fin d'après-midi, vous l'avez vu, je suis allé sur les stands de street food, j'ai pris un banh mi, premier banh mi de ce séjour, j'en avais pas encore mangé, alors il était un peu particulier, elle l'avait toasté ce soir le banh mi, le pain l'avait un peu écrasé comme ça, j'avais demandé un banh mi pâté, elle a rajouté une saucisse, alors une saucisse industrielle, hein. Mais je dois vous avouer que c'était pas mal du tout, hein. Franchement avec les petites herbes à l'intérieur, c'était croustillant, c'était bien, je me suis régalé. J'ai payé 20 000 dong, je crois que ça fait dans les 70 centimes d'euros. Et puis bon, on va dire que ça c'était la mise en bouche hein, de fin d'après-midi. Je suis retourné dans la rue donc principale, la rue commerçante. Je me suis trouvé une cantine très sympa. Il y avait plein de choses sur les murs d'accrocher. Le spectacle était autant sur les murs que dans l'assiette. Et j'ai mangé ce soir un mi sao, des nouilles sautées. J'ai pris la viande de bœuf avec un peu de salade sur le dessus, servi bien sûr avec un bouillon à côté. Et puis des petits légumes marinés, des concombres, des carottes marinées, très très bon. Et il y avait tout un choix de sauce aussi à rajouter. J'ai mis une espèce de sauce au shiitake et puis du nyok mam. Bon, je suis un dingue du nyok mam, j'en mets partout et je me suis régalé. Très très bon. J'ai payé ce soir pour ce mi sao, j'ai payé 40 000 dong. 40 000 dong, ça fait 1,50 €, 1,60 € peut-être. Bref, c'était délicieux. Ce banh mi ce soir et le mi sao, j'aimerais les dédier aux tipeurs. J'aimerais remercier ce soir Nancy Giraud, Philippe Messen, Mohamed Djegam et Dédé le camionneur. Merci beaucoup à vous quatre pour votre soutien, merci pour votre générosité. Voilà, il me reste juste à vous souhaiter une bonne soirée, une bonne nuit ou une bonne après-midi. Je vous donne rendez-vous demain pour une nouvelle journée au Vietnam. Ciao, good night. Hello. Hello. Xin chào. Xin chào. Hello, xin chào. Cảm ơn. Cảm ơn. Thank you. Thank you.